Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Trial by Fire, une aventure Traveler dont je vous ai parlé il y a quelques temps, je vous ai parlé de la boîte mercenaire et aujourd'hui nous allons parler en détail de l'aventure incluse à l'intérieur de la boîte. Alors j'ai mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps et en fait je l'ai refaite plusieurs fois. J'étais jamais satisfait du résultat parce que c'est assez petit, ça fait une trentaine de pages, mais il y a beaucoup de choses à dire et je ne savais pas exactement par quel côté attaquer cette aventure. Alors, je vais déjà prévenir tout de suite, dans cette vidéo, pas dans cette aventure, mais dans cette vidéo, je vais complètement spoiler cette aventure, je vais la divulgacher, tout simplement parce que tous les points que je veux aborder, je dois pour cela complètement la spoiler, je ne peux pas le faire sans ça, donc si jamais vous voulez être joueur dans une campagne de mercenaires ou que votre MJ vous a proposé de jouer cette aventure, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Donc, nous voilà donc partis entre Referee, entre arbitres, avec Trial by Fire. De quoi est-ce qu'on parle? C'est donc une petite aventure qui est incluse dans la boîte Mercenary. Vous avez pu l'apercevoir la dernière fois quand nous avons fait la boîte mercenaire. Mais c'est une aventure d'introduction à l'univers des mercenaires. Elle va vous permettre de mettre en place une petite force, d'équiper et de soulever une petite force et de vous lancer dans le mercenariat. Elle est vraiment faite pour ça, mais pas que. Elle a beaucoup de choses à proposer. Beaucoup de choses, il y a à boire et à manger, on va en parler. Donc, de quoi s'agit-il tout d'abord? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette aventure? Et hop, disparition magique. Voilà, c'est plus simple avec les mains libres. Dans cette aventure, donc, vous allez être conduit sur Nouvelle-Moscou, ou alors vous en venez, peu importe. Vous en venez, vous aviez été conduit, vous avez été appelé, ou n'importe quoi. Mais vous vous retrouvez sur Nouvelle-Moscou. Nouvelle-Moscou, c'est une planète majoritairement agricole. On vit de l'agriculture en très grande majorité, qui est actuellement en proie à quelques soulèvements. Il y a des factions qui commencent à se faire entendre, etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une guerre dans le secteur il n'y a pas très longtemps et que les prix du marché sont complètement déstabilisés. Et là où auparavant la richesse était répartis de façon assez juste, ces capitaux ont commencé à être agglomérés par des entreprises et ça c'est jamais très bon. Donc il y a des pauvres qui deviennent plus pauvres, des riches qui deviennent très riches et qui en veulent toujours plus, et donc ça fait des factions et ces factions se mettent sur la tronche en plus du gouvernement qui est là un petit peu mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros voilà la situation au moment où vous arrivez. Et donc ce gouvernement fait appel à une faction de travelers, une faction de mercenaires, pardon. Donc vos joueurs qui vont jouer cette aventure vont être amenés à monter leur force de mercenaires ou à arriver, ils viennent de la monter, vous avez peut-être fait ça dans la session 0 ou hors jeu ou quoi que ce soit, et là ils viennent d'être fondés. Premier contrat, ils arrivent donc sur Nouvelle-Moscou, ce genre de choses. On est vraiment là pour équiper, entraîner des mercenaires, apprendre à diriger une troupe de mercenaires, etc. Mais on va jouer à l'échelle des squads, c'est-à-dire qu'on va vivre les événements, on va pas forcément, même si c'est toujours possible, on va pas forcément les vivre de l'extérieur et envoyer nos troupes. Là, on est quand même là pour vivre les événements qui vont nous être proposés. Cette aventure, elle est découpée en quatre grandes phases. Et on va commencer tout de suite par la phase 1. Première partie de l'aventure, donc, vous allez devoir accompagner des enquêteurs amenés à enquêter sur une attaque de bandits. Voilà. Il y a eu des bandits qui ont attaqué un village il y a quelques temps, un village assez éloigné, et ces bandits auraient pris en otage des villageois et se seraient partis en shit show, et on n'a pas trop compris pourquoi est-ce qu'il y a du sang qui a coulé à ce point-là et tout ça. Donc la compagnie de mercenaires est engagée afin de protéger ces enquêteurs pour qu'ils puissent mener leur enquête tranquillement. Et une fois sur place, il se passe plusieurs événements. Et c'est là pour moi que l'aventure commence à montrer un petit peu ses faiblesses. On en reparlera de tout ça en conclusion, mais en gros, les personnages peuvent simplement choisir de respecter leur mission. Vous êtes là pour protéger les enquêteurs, faites correctement votre travail. Mais ils vont être approchés par une autre faction qui vont dire il y a des méchants qui sont là-bas et puis c'est eux qui ont causé du tort au village, etc. Vous devriez aller voir. Et là, donc, c'est un peu aux joueurs de voir ce qu'ils veulent faire. Il y a possibilité que ça parte assez vite à la bagarre, mais pas que. Voilà, on est là à la base pour protéger les enquêteurs. Ce qui nous emmène ensuite à la partie 2. Le deuxième scénario qui est inclus dans cette aventure va vous permettre de mettre à profit vos talents de diplomate.
Le gouvernement de la planète a une armée. D'accord? Et il y a une armée, et d'ailleurs, petite précision, il y a aussi des forces impériales, donc ils sont détachés de l'armée régulière de la planète, qui d'ailleurs, pour information, est de TL7. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais TL7, c'est à peu près équivalent à ce que la Terre est aujourd'hui, donc l'armée, c'est à peu près la nôtre, quoi, si vous préférez. Et donc il y a des forces impériales qui sont donc du 3e Imperium qui sont stationnées sur cette planète, et donc eux sont beaucoup plus élevés technologiquement, mais ils n'interfèrent pas dans les affaires de la planète, ils sont là pour protéger les intérêts de l'Empire. Donc, revenons à nos moutons, le gouvernement possède une armée, mais ce gouvernement a l'air d'être assez timide dans le fait d'envoyer ses armées au combat et au front et défendre les populations, etc. On ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, la vérité étant qu'ils n'ont tout simplement pas assez de force et que l'armée est mal entraînée, mal équipée, démoralisée, etc. Et sans parler de problèmes de corruption qu'on parlera tout à l'heure, mais il y a des soucis avec l'armée et en gros ils n'ont pas assez de force pour défendre leur territoire. En général, ils se contentent d'envoyer de grosses troupes à un endroit un petit peu chaud, histoire de calmer un petit peu tout le monde, puis après ils rentrent chez maman. Mais ils vont pas commencer à tirer sur la population, ça reste des gens de leur population. Donc pour en revenir à nos mercenaires, les mercenaires sont envoyés puisque une de ces grosses troupes de l'armée a été envoyée pour faire une démonstration de force, sauf que ça n'a pas l'air de se passer si bien que ça. Là finalement les gens ils ont l'air de vouloir venir à la bagarre et surtout ils ont complètement bloqué ces troupes de l'armée, notamment via un pont qu'ils ont piégé, et si jamais l'armée tente quoi que ce soit, eh bien le pont va être explosé. Et donc les mercenaires sont envoyés afin d'essayer de calmer le jeu et de faire redescendre les tensions. C'est l'occasion aussi de découvrir encore une nouvelle faction, une des 3 factions qui parcourent cette aventure. Et voilà, donc là il y a moyen de récupérer quelques infos à travers ces négociations, etc., qui vont nous conduire ensuite à la phase numéro 3. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à la fin du scénario 2, on commence à comprendre un petit peu les problèmes, en tout cas, on peut commencer à comprendre les problèmes de cette planète et de ce gouvernement, et ce que les gens veulent, et ce que les gens en attendent, etc. Donc maintenant, on passe au scénario 3. Le scénario 3, c'est pas vraiment un scénario à jouer avec des événements précis qui se passent, etc. C'est plus une phase de démêlage d'intrigue. Le scénario s'attend à ce que les joueurs commencent à comprendre certaines choses, et il s'attend à ce que les joueurs partent enquêter sur ces événements afin de savoir est-ce qu'on rompt le contrat, qu'est-ce qu'on risque, etc. Il y a pas mal d'affaires qui sont liées, découvrir ce qui se passe au sein du gouvernement, qui est corrompu, pourquoi, c'est quoi les intérêts, qu'est-ce qui se passe sur cette planète, pourquoi est-ce que notre ravitaillement a l'air d'arriver au compte-gouttes, ce genre de choses. Donc il y a toute une petite phase de jet de dés, on vous explique pour découvrir ça, faites tel jet, machin. Donc ça c'est géré dans le scénario 3, que je l'ai appelé comme ça, mais c'est pas vraiment un scénario avec des éléments précis, c'est plus tiens on va aller menacer telle personne du gouvernement, histoire qu'il nous donne des infos, ce genre de choses, mais il n'y a pas d'éléments précis à jouer, c'est vraiment un petit peu tout posé là, pour aussi d'ailleurs aller prévenir les autorités impériales avec les éléments que vous avez recueillis, afin d'être potentiellement déchargé du dossier. C'est aussi une possibilité du scénario. On dit voilà, vous pouvez rompre votre contrat, voilà ce que vous encourez. Si vous allez voir les autorités impériales, voilà ce qui pourrait arriver. Tout ça c'est géré dans le scénario, mais le scénario peut s'arrêter à ce moment-là en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Si jamais vous continuez, on passe au scénario 4. Dans ce 4e scénario, c'est simple, vous allez être amené à arrêter un convoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une des 3 factions concernées par l'histoire est en train de faire un coup d'état. Si ce convoi arrive à passer, le gouvernement sera renversé et le coup d'état aura réussi. Donc en fonction de ce que les joueurs auront décidé de faire, il faut arrêter ou laisser passer ce convoi un petit peu comme ils veulent, mais le scénario part du principe que vous voulez l'arrêter. Si jamais vous réussissez à l'arrêter, dans ce cas-là, le gouvernement restera en place, la faction sera défaite, ce genre de choses. C'est le morceau de scénario qui tient en 2-3 pages et qui consiste à boum boum boum, pan pan pan, tu, et voilà. On a résolu ou pas la situation en fonction de tout un tas d'événements clés. Donc là, nous avons fait le tour complet de l'aventure et je pense qu'on peut passer à ma petite conclusion.
Trial by Fire, donc conclusion de tout ça, est-ce que c'est un scénario que j'aime bien, est-ce que c'est un scénario que j'ai envie de faire jouer? Eh ben, pas du tout, pas du tout, je trouve que c'est vraiment pas un très bon scénario, pour plusieurs raisons que je vais expliciter. Il y a quand même des éléments intéressants que je veux mettre en lumière. Tout d'abord, c'est un scénario d'introduction à l'univers des mercenaires. Donc, dans ce cadre-là, on vous propose de recruter des gens. On vous réexplique une petite fois, il y a quelques petites choses en plus des éléments de la boîte. Je vous rappelle que ça fait partie de la boîte. On vous explique comment recruter et comment entraîner des mercenaires une fois sur place, sur Nouvelle-Moscou. Mais voilà, pour moi, ça, c'est un petit peu son point fort. Mais je trouve que le scénario est bourré de points faibles. Déjà, sur les 3 factions en question, il n'y en a réellement qu'une qui est à minima intéressante. Il s'agit de Real Estate, qui est la faction qui fait le coup d'État. Les autres sont un petit peu là pour servir d'épouvantail. Bon, ok, le gouvernement, je le trouve pas très très développé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vous sont données dessus. On vous explique juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont corrompus et ce genre de choses. Mais à part ça, y a pas, on comprend pas trop ce qu'ils veulent, etc. C'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un petit peu faible. C'est d'ailleurs un des rares scénarios de Traveler où il y a pas de portrait de PNJ. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vraiment l'occasion en tant que commandant de mercenaires, de pouvoir envoyer vos troupes, enquêter, chercher des choses, etc. Ça, c'est intéressant. Mais c'est contrebalancé par le fait que... Mais pourquoi vous êtes engagé? Vous êtes une compagnie de mercenaires. À la base, vous avez un client et vous faites ce que ce client vous dit. Peut-être que c'est amoral, dans ce cas, brisez le contrat. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup de mercenaires, mais si on me dit, tu dois garder cette maison, on m'engage en tant que mercenaire, tu dois garder cette maison, je ne vais pas me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais garder cette maison? Et si j'allais voir à l'intérieur pour savoir ce qui se passe? Oh là là, je me demande bien, tiens, je vais aller enquêter sur le passé de la maison pour savoir un petit peu ce qui s'y est passé et pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose à garder dedans. Ça ne me concerne pas, je suis là pour garder la maison, je mets mon cul devant la porte et j'attends. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est peut-être sûrement un petit peu plus compliqué, mais vous avez compris. Là, le scénario vous dit clairement, par exemple le tout premier, vous dit clairement, vous êtes là pour protéger des enquêteurs. Très bien. Donc, on va avec les enquêteurs et on fait le pied de grue. Les enquêteurs ne veulent pas forcément qu'on parle à la population, tout simplement parce qu'en fait, ils sont corrompus jusqu'à l'os et que le rapport qu'ils vont faire va être complètement bidon. Mais ça, le scénario s'attend à ce que vous le découvriez. Mais c'est pas vos oignons. C'est pas vos oignons. Et moi, je sais que si je fais jouer ça à ma table, ça va être, on attend, en attendant quelque chose. Mais le scénario, c'est vraiment, vous devez commencer à parler à la population pour savoir ce qui s'est passé exactement. Mais en tant que mercenaire, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire notre job. On n'est pas là pour aller enquêter à la place des enquêteurs. Surtout que le scénario n'arrête pas de vous dire que les gens vous disent de ne pas fouiller. Par exemple, quand il y a un membre d'une faction adverse qui vient vous dire « au fait, il y a 20 personnes qui sont là-bas, c'est sûrement eux les méchants, vous faudrait peut-être aller voir ». Si vous allez demander l'autorisation aux enquêteurs, les enquêteurs vous disent « non, vous êtes là pour nous protéger, vous restez là en fait ». Et alors, il y a le truc de ça pourrait peut-être causer un problème sur les enquêteurs, peut-être que ce serait une menace, etc. Mais les enquêteurs, ils vont pas y aller de toute façon. Si jamais vous n'acceptez pas la proposition de ce PNJ d'aller voir ce qui s'y passe, il n'y a personne qui va y aller, vous allez rester là, les enquêteurs vont finir de faire leur rapport bidon, vous allez remonter en voiture et on rentre chez maman. C'est aussi simple que ça. Mais le scénario s'attend vraiment à ce que vous alliez creuser. Et moi, je suis désolé, mais à aucun moment, dans les tables de jeu que j'ai, il y a un joueur qui va se dire « Moi, je vais enfreindre les ordres qui m'ont été donnés, ce pourquoi je suis payé dans ma toute nouvelle compagnie de mercenaires. Déjà, voilà, il faut que j'ai une réputation à bâtir, etc. » Mais j'ai aucun joueur qui va dire « Ah moi, je vais en fait plutôt aller enquêter de mon côté à la place d'enquêteur. » Alors que les joueurs, les mercenaires, à ce moment-là, ils s'en foutent, en fait. On sait qu'il y a des problèmes, vous êtes là pour la sécurité, très bien, on fait notre job. Vous faites attaquer, on va tirer, et puis voilà, mais après, faites vos affaires. Moi, c'est comme ça que je le prends, en tout cas, le job de mercenaire, c'est pas un travail de traveler classique, où là, on peut, ok, je suis intrigué par ce qui se passe, je vais enquêter, etc. Là, non, si vous n'allez pas chercher, vous n'allez rien découvrir, ce qui fait que quand vous arrivez au scénario numéro 3, est-ce que j'ai assez d'éléments pour le faire jouer? Est-ce que les gens ont compris qu'il y avait un truc bizarre? Je trouve que ça tient pas trop.
Le scénario 2 est assez intéressant, j'avoue, puisque ça permet vraiment d'aller discuter avec les gens, d'aller créer de l'interaction et d'aller, même s'il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est juste, voilà, il y a ces troupes qui sont bloquées, il faut désamorcer la situation. On peut très très bien finir ça assez rapidement à base de pan 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 tu tu tu, mais si on n'a pas envie, c'est possible de désamorcer ça de façon pacifiste, puisqu'il n'y a aucun des deux camps qui a envie de trucider l'autre à la base. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant et on peut commencer à entreapercevoir des problèmes qu'il y a dans la région, que le gouvernement essaie de cacher, etc. Mais à part ça, vous arrivez au moment du 3, si vous avez fait juste on y va pour tuer des gens et que le scénario 1, on n'a pas du tout trouvé d'éléments, bah, quand vous arrivez au moment du 3, vous pouvez le sauter et passer direct au 4. Parce que bah, à ce moment-là, vous n'avez rien pour faire jouer. On va pas aller voir les autorités impériales pour dire oui, mais on pense que notre client, il est quand même, il est pas très clair, ça semble un petit peu corrompu. On s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Alors oui, c'est cool de l'avoir mis, mais on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour ça. Ça, c'est un petit peu vraiment ce qui me dérange avec ce scénario. Par contre, un truc qui me plaît, j'essaie comme de balancer un petit peu mon avis. Parce que l'avis négatif va se résumer à on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Mais un truc qui me plaît, c'est la partie politique. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à découvrir, des corruptions et tout ça. Que tel membre du gouvernement, en fait, il a des intérêts dans telle faction et tout ça. Donc je trouve ça c'est cool. Même si ces membres du gouvernement ne sont pas fortement explicités, ça va être à vous de rajouter vraiment beaucoup de viande autour de l'os. Mais il y a quand même la base et pour faire une aventure sympa, intéressante, si vous modifiez fortement le scénario. Voilà donc Trial by Fire. Est-ce que je vous le conseille en soi? Non, pas du tout, pour les raisons que je vous ai dites. Est-ce que je vous conseille la boîte mercenaire? Oui, je vous l'ai déjà dit. Si jamais vous êtes intéressé par le fait de jouer des mercenaires, donc vous aurez le scénario en bonus si vous voulez. Si jamais vous aimez bricoler des scénarios, celui-là c'est une très bonne base, je trouve. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur Trial by Fire pour Traveler et plus exactement la boîte Mercenary. J'espère que dans de futures critiques que nous ferons, nous aurons des scénarios un petit peu plus intéressants. Je sais qu'il y en a, spoiler alerte, mais celui-là, ce n'est vraiment pas le plus intéressant. Et puis nous nous retrouvons la prochaine fois beaucoup plus vite, j'espère quand même, pour quelque chose de différent. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours vous engager. Salut!